Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, deuxième partie, on va traiter encore 10 questions. Voilà. La question 1, ensemble oméga 2 point m d'affixe z tel que module i z bar plus 2 moins 3i égale module 2z moins 5 plus 6i. On va dans 5 réponses, ou bien un cercle, une droite médiatrice, une demi-droite, un demi-cercle, ou bien la réunion de deux droites. Voilà. Voilà. Soit m d'affixe z. Voilà. Nous avons i module z bar plus 2 moins 3i égale z moins 5 plus 6i. Voilà. Je vais prendre ce i z bar plus 2 moins 3i égale. Je vais factoriser par i. Ici z bar. Ici ça fait moins 2i. I facteur de moins 2i. Ça fait 2. Ça fait 2i au carré. Moins ça fait 2. Et au carré ça fait 2. Donc, voilà. Donc c'est la même chose. Donc vous aurez i moins 2i moins 3. Moins 3. Voilà. Vous avez i fois i. Ça fait au carré. Ça fait donc. Voilà. Donc on aura i facteur de z bar moins 2i moins 3, voilà, égale z moins 5 plus i plus 6i. Ceci est équivalent que module de i, facteur, si vous avez module de a, fois module de b, égale module de ab. Module de ab. Donc ici, vous aurez module de z bar moins 3 moins 2i, voilà, égale module de z moins 5 plus 6i. Vous avez module de i égale 1. Donc, vous aurez module. Donc, il nous reste seulement module ici, z bar moins 3 moins 2i égale z moins 5 plus 6i. Voilà. Donc, égale z moins 3 plus 2i, le tout bar égale z moins 5 moins 6i. Voilà, j'ai factorisé par moins 1. Donc, ici, si vous avez module de z égale module de z égale module de z bar. C'est la même chose. Module de z ou bien module de z bar, c'est la même chose. Ici, j'ai factorisé par, j'ai mis tout bar conjugué. Donc, vous aurez, le moins 3 ne change pas, il suffit de changer le signe. Donc, j'aurai ceci équivalent que z moins 3 plus 2i égale z moins 5 plus moins 5 moins 6i. Donc, ceci est équivalent que z moins 3, ça fait moins 3 moins 2i, voilà, égale z moins 5 moins 6i. Voilà. Donc, ceci, ça fait m d'affixe z. On va correspondre à d'affixe 3 moins 2i. Ici, vous avez m. Ici, vous aurez b 5 moins 6i. Donc, ceci va donner, z moins za égale z moins zb. C'est-à-dire que am égale bm. Donc, vous avez ici, par exemple, a et b. Chaque fois, vous avez ici ou bien m. M est situé à équidistance de a et b. Donc, ou bien ici, ou bien ici. Donc l'ensemble de oméga ne sera que la médiatrice du segment AB. Oméga, l'ensemble, est la médiatrice du segment AB. Voilà. La réponse, la bonne réponse, c'est B. Voilà. Donc, la deuxième question, vous savez, la partie imaginaire. Du nombre complexe. Z égale 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i à la puissance 20. On redonne. Donc, a racine de 3
à la puissance 10, B, 512, C, vous aurez moins 512 racine de 3, D, vous aurez 512 racine de 3, et E autre. D'accord. Donc ici vous avez, donc nous avons Z égale, voilà, vous avez ce nombre complexe, Z égale 1 plus I racine de 3 sur 1 plus I, le tout à la puissance 20, égale 1 plus I racine de 3 à la puissance 20 sur 1 plus I à la puissance 20. Voilà, d'accord. Donc on va commencer par le dénominateur. 1 plus I à la puissance 20, je peux l'écrire 1 plus I à la puissance au carré, le tout à la puissance 10. On sait parfaitement, si vous avez, il faut retenir ce nombre, si vous avez 1 plus I au carré, c'est 2i, sans faire le calcul. Si vous aurez 1 plus 2i plus I au carré, ça fait 2i, parce que moins 1 pour moi, ça fait moins. Et 1 plus I, 1 moins I au carré égale moins 2i. Il faut connaître par que ça simplifie le calcul. Donc 1 plus I au carré, ça fait 2i. Donc ça fait 2i à la puissance 10, que je peux l'écrire 2 à la puissance 10 fois I au carré, I à la puissance 10. Ce I à la puissance 10, je peux l'écrire I à la puissance 8 fois I au carré. I à la puissance 11, on sait parfaitement que I à la puissance 4 égale 1. Parce que I à la puissance est au carré. Si vous avez I au carré égale moins 1, I à la puissance 3, ça fait moins I. I à la puissance 4 égale 1. Voilà, d'accord. D'accord, voilà. I à la puissance 4. Donc, vous aurez ici I, je peux l'écrire 2 à la puissance 10 fois I à la puissance 8 fois I au carré. Ça fait moins ici 10, 2 à la puissance 10 fois I à la puissance 4 au carré fois moins 1. Ça fait ici 1, ça fait moins 2 à la puissance 10. Donc, le numérateur, tout ce numérateur, ça fait 2, moins 2 à la puissance 10. Moins 2 à la puissance 10. Voilà. Donc, nous avons ici moins 2 à la puissance 10. Moins 2 à la puissance 10. Ici, 1 plus I racine de 3. Je peux l'écrire sur 2 facteurs de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, ça fait égal 2 I pi à la puissance 3. Donc, I plus I, 1 plus racine de 3 à la puissance 20 égale 2 à la puissance 20 fois I 20 pi sur 3. 20 pi sur 3. 20 pi sur 3 égale 18 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. Ça fait 6 pi plus 2 pi sur 3. Plus 3. Donc, on aura ici donc, ce nombre donc, égale 2 à la puissance 20 fois I à la puissance 6 pi fois à la puissance 2 pi sur 3. Voilà. Donc, ici, je pense que c'est visible, c'est évident. 6 pi, ça fait cosinus 6 pi plus I sinus 6 pi égale 1. Ici que 0, ici 1, donc ça fait 1. Donc, il me reste seulement 2 à la puissance 20 fois ici cosinus 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3 égale 2 à la puissance 20 cosinus pi moins pi sur 3 plus I sinus pi moins pi sur 3 égale 2 à la puissance 20 fois moins cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3 égale 2 à la puissance 20, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, ici j'aurai 2 à la puissance 20, facteur de moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, ceci est égal. 2 à la puissance 20 avec 2 à la puissance 10, il me reste seulement 10 à la puissance 10. Ici, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Je vais simplifier par 2. Ça fait 2 à la puissance 9 moins 1 plus I racine de 3. Donc, moins 1 plus I racine de 3. Donc,
On aura ici, donc, pardon, ici, moins, ici, ainsi, moins. Donc, ici, ça fait moins. J'ai oublié le moins. Donc, moins, ça fait, on a trouvé ce moins. Donc, ça fait 2 à la puissance 9, 1 moins i racine de 3. 2 à la puissance 9, sans faire le calcul, sans calculatrice, ça fait 2 à la puissance 4 au carré fois 2, fois 2, 8, ça fait 2. 2 à la puissance 4, ça fait 16. 16 au carré fois 2. 2 à la puissance 16. 16 au carré, c'est 256 fois 2 égale 512. Donc, ici, ça donne 512, facteur de 1 moins i racine de 3. Donc, la partie imaginaire de z, égale moins 512 racine de 3. Moins 512 racine racine de 3. Donc, la bonne réponse, c'est C. Voilà. Faites très attention. C'est une question très importante. On donne fréquemment ce type d'exercice. Vous devez apprendre, être méthodique. C'est une méthode simple. Il y aura d'autres, il y a d'autres méthodes. Mais c'est la plus simple. La plus simple pour les calculs. Maintenant, pour la question 3. Donc, 3, on va. Question 3. La valeur de la limite, la valeur de la suite à n définie par a à n égale n au carré moins 1 à la puissance n sur racine de 3 plus n à la puissance 5. On vous donne a 0, b plus l'infini, c moins l'infini, d moins 1, e autre. Voilà. Donc on vous donne une calcul, on va traiter les suites. Voilà. Vous avez la suite de cette suite. Vous avez a n égale n au carré moins 1 à la puissance n sur racine de 3 plus n à la puissance 5. L'astuce ici, c'est ce moins 1. Moins 1 à la puissance n, ou bien égale 1, c'est n pair, ou bien égale moins 1, c'est n impair. Donc, on peut mettre moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n est compris entre moins 1 et 1. Voilà, c'est ça que vous devez connaître. Moins 1 à la puissance n est compris entre moins 1 et 1. Voilà, d'accord. Donc j'aurai n au carré fois moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n, est compris entre moins n au carré et n au carré. Donc, racine de 3 plus n à la puissance 5 supérieur strictement à 0. Donc, nous aurons moins n sur racine 3 plus n au carré inférieur ou égal à n au carré moins 1 à la puissance n sur racine de 3 plus n à la puissance 5 inférieur ou égal à n au carré sur racine de 3 plus n au carré. N à la puissance 5. N à la puissance 5. D'accord. Donc, on va calculer chaque limite. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de n au carré sur, ici, racine de 3 plus n à la puissance 5 égale limite au plus l'infini, n au carré sur, je vais ici mettre, je vais factoriser par n à la puissance 4, ça fait 3 sur n à la puissance 4, plus n, voilà, plus n, parce que ici j'ai n à la puissance 5, j'ai factorisé. Donc, égale limite au plus l'infini, n au carré sur n au carré, facteur de 3 sur n à la puissance 4 plus n égale limite au plus l'infini, 1 sur racine de 3 sur n à la puissance 4 plus n. D'accord. Donc, ce terme égale 0, égale plus l'infini, 1 sur plus l'infini égale 0. Voilà. n, 1 sur plus l'infini égale 0. De même, je prends la deuxième. Je vais mettre moins n, ça fait moins n, ça fait, dans la même manière, moins 1 sur plus l'infini égale 0. Donc, c'est la même chose, les deux. Donc limite au plus l'infini de n au carré
sur racine 3 plus n à la puissance 5 égale 0. Et limite au plus l'infini de moins n au carré sur racine 3 plus n à la puissance 5 égale 0. D'après théorème d'encadrement, ou bien théorème des Legendre, on a limite au plus l'infini de n au carré moins 1 sur n au carré fois moins 1 à la puissance 5 à n égale sur racine 3 plus n à la puissance 5 égale 0. La bonne réponse, c'est A. Voilà. Toujours l'astuce ici. Toujours moins 1 à la puissance n est compris entre moins 1 et 1. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cette opération. Voilà. Voilà. Pour la question 4. La valeur de la limite de la suite définie par vous avez un égale 5 à la puissance n, 5 à la puissance n, fois 4 moins 4 à la puissance n, moins 3 à la puissance n, sur 2 à la puissance n, moins 7 à la puissance n. La valeur de cette limite, vous avez A, 0, B, moins l'infini, C, plus l'infini, D égale 5 septièmes, E, autre. Voilà. Donc, on vous donne une limite. Vous avez UN égale 5 à la puissance n fois 4 à la puissance n moins 3 à la puissance n sur 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, moins 7 à la puissance n. D'accord. Ici, je vais mettre 5 à la puissance n. Ici, ce qui est le plus grand, c'est 4. Donc, je vais factoriser par 4 à la puissance n. Ça fait 1 moins 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n. Sur le numérateur, qui est le plus grand, c'est 7. Donc, je vais mettre 7 à la puissance n, facteur de 2 à la puissance n, sur 7 à la puissance n, moins 1. Donc, ça fait 5 à la puissance n, ici, fois 4 à la puissance n sur 7 à la puissance n, ici, facteur de 1, moins 3 quarts à la puissance n, sur 2 septièmes à la puissance n, moins 1. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un terme qui est inférieur à 1. Voilà. Donc, ici, je vais mettre 5 fois 4 sur 7 à la puissance n, facteur de 1 moins 3 quarts à la puissance n, sur 2 septièmes à la puissance n, moins 1. Donc, égale 20 sur 7 à la puissance n, facteur de 1 moins 3 quarts à la puissance n, sur 2 septièmes à la puissance n, moins 1. Voilà. D'accord. Donc, on sait parfaitement. Donc, si vous avez A à la puissance n égale plus l'infini, c'est A supérieur strictement à 1. Et supérieur à 1 égale 0, c'est A, c'est valeur absolue de A, ou bien A comprise entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. N'existe pas, c'est A inférieur strictement à moins 1. C'est égal à 1, donc c'est A égale 1, donc égal 1. Donc, vous avez A n'existe pas, c'est A inférieur strictement à moins 1. Nous avons 3 quarts inférieurs compris entre moins 1 et 1. Donc, limite plus l'infini de 3 quarts à la puissance n égale 0. De même, 2 septièmes compris entre moins 1 et 1. Donc, limite plus l'infini de 2 septièmes à la puissance n égale 0. Et vous avez 20 sur 7 supérieur strictement à 1. Alors, limite en plus l'infini de 20 sur 7 à la puissance n égale plus l'infini. Donc, j'aurai. Donc, ceci va donner limite au plus l'infini de un. Ici, vous aurez ici 0. Nous aurons ici plus l'infini. 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, la valeur, ça sera moins l'infini. Car ici, moins 1, ici 1, et ici, plus l'infini. Moins 1 plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, la bonne réponse, c'est B. Voilà. C'est une question qui n'est pas difficile. Voilà.
Voilà pour la cinquième question. La suite UN définie par UN plus 1 égale 2, UN plus 3 sur UN plus 4, avec I0 égale 0, quel que soit n appartient à n. Et la suite Vn définie par UN moins 1 sur UN plus 3. On vous donne que Vn est une suite géométrique, on vous demande de déterminer la valeur de la raison. Donc, je vais calculer I0, I0 égale 0, U1 égale 0 plus 3, 0 plus 3 sur 0, 0 plus 4, ça fait 3 quarts, ça fait 3 quarts. Donc, je vais calculer V0, V0 égale, ici, j'aurai moins 1, 0 moins 1 sur 0 plus 3, ça fait moins 1 tiers. V1 égale U1, ça fait U1 3 quarts moins 1 sur 3 quarts moins 1 sur, ici, j'ai 3 quarts plus 3. Ça fait ici moins 1 quart sur 15 sur 15 sur 4. Ça fait moins 1 sur 15. Ça fait moins 1 sur 15. Donc Q, il suffit de calculer le rapport de deux termes consécutifs. Donc V1 sur V0 égale V0, ça fait ici ça fait ici 3 quarts. Là, pardon. Ici moins 1 tiers. Et ici, je mets moins 1 sur 15. Moins 1 sur 15 égale 1 sur 15 fois 3 égale 1 cinquième. Donc la bonne réponse, c'est D. Donc la bonne réponse, c'est D. Voilà, c'est une question assez simple. Il suffit de calculer pour trouver la raison. Il suffit de mettre V0, V1 sur V0, ou bien V2 sur V1, ou bien V3 sur ce que vous avez. Il suffit de calculer V1 sur V0, vous trouvez la réponse, la bonne réponse. La sixième question. Voilà. Nous avons sixième question. La sixième question, voilà. C'est une question assez importante, vous allez voir. Q6 égale. Sachant que logarithme à base 7 de x au carré plus logarithme à base 7 de x à la puissance 3, ainsi de suite, jusque logarithme à base 7 de x à la puissance 1 égale 460. La valeur de x est, vous avez voilà, A 25, B 49, C 36, D 7, E autre. Voilà. Je vais définir si vous avez soit A strictement positif, logarithme à base A, x supérieur strictement positif. De x, c'est ln de x sur ln de A. Logarithme décimal, logarithme à base, c'est logarithme sur, ici c'est logarithme à base A. Logarithme décimal, c'est logarithme sur logarithme, c'est-à-dire à base 10. Ici, vous avez logarithme à base A. Donc, logarithme à base A, c'est ln de x, c'est ln de A. Ici, par exemple, logarithme à base 7 de x au carré, ça fait ln de x au carré sur ln de 7. Voilà. Donc, ils ont les mêmes propriétés que ln. Si vous avez logarithme à base A à base A, par exemple, je vais prendre de alpha, plus logarithme à base A de bêta, ainsi de suite, ou bien je vais prendre y1, y2, sachant que y supérieur strictement 0, plus y à base A, y3, ainsi de suite, jusqu'au logarithme à base A, y à la puissance n, c'est la même chose. Si vous avez, c'est logarithme à base A de y1 fois y2 fois y3, ainsi de yn. La somme devient produit. Fois. C'est ça, c'est ce qu'on va utiliser. Logarithme à base A de y1 plus logarithme à base A de y2 plus logarithme à base A de y3, ainsi de suite, jusqu'au logarithme à base A de y égale 1, égale logarithme à base A de y1 fois y2 fois y3 fois yn. Toujours, c'est la même chose que ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. C'est la même chose, la même propriété que ln. La somme devient produit. Voilà.
on va utiliser ici. Donc, vous avez ici, avec x supérieur strictement à 0 positif, donc, logarithme à base a de x au carré, plus le logarithme à base 7 de x à la puissance 3, ainsi de suite, jusqu'au logarithme à base 7 de x à la puissance n, égale logarithme à base 7, x au carré, fois x à la puissance 3, ainsi de suite, jusqu'au x à la puissance n. Voilà, égale logarithme à base 7, x à la puissance 2 plus 3, ainsi de suite, plus n. Voilà, c'est la même chose. Donc, 2 plus 3 plus 4, ainsi de suite jusqu'au n. Ça, la somme de suite arithmétique de raison 1. Donc, ça fait le nombre de termes. n-2 plus 1. Donc, ici, on vous donne, c'est pas n, on vous donne, pardon, c'est 20. On vous donne 21, pardon. C'est pas n, c'est 21. 21, voilà, c'est 21. On vous donne 21. Donc, ici, c'est la même chose. Ici, 21 jusqu'au 21. On vous donne jusqu'au 21. Donc, ça fait ici 21. Donc, le dernier terme, n, le dernier terme, 21, moins le premier, plus 1. Voilà. Fois la somme des extrêmes, ça fait 21 plus 2, le tout sur 2. Si vous avez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus quoi, la somme de Gauss, n, facteur de n plus 1 sur 2. C'est la même chose que j'ai expliqué. Le nombre de termes, 21 moins 2 plus 1, 21 moins 2 plus 1, plus 21 plus la somme des extrêmes sur 2. Le nombre de termes fois le moyen des extrêmes sur 2. C'est comme ça qu'on apprend. Le nombre de termes fois le moyen des extrêmes sur 2. Donc ça fait ici moins 2, ça fait 19, 20. 20 fois 23 sur 2. 20, ça fait 230. Parce que je simplifie par 2, c'est 10 fois 200 fois 23, ça fait 230. Voilà. Donc, j'aurai ici logarithme à base a x au carré plus logarithme à la base a de x à la puissance 21 égale logarithme à base 7 de x à la puissance 230. Voilà, 230. À base 230. Donc, logarithme à base 7 de x à la puissance 230 égale 230 fois logarithme à base 7 de x. Parce que ln, c'est la même chose que n. ln de x à la puissance a, ça fait n. ln de x, on fait descendre la puissance. Voilà. Donc, ici, ceci égale 460. Donc, logarithme à base 7 de x égale 460 sur 230, ça fait 2. Donc, ln, logarithme à base 7 de x égale 2. Ceci est équivalent que logarithme à base x sur logarithme, sur ln, pardon, ln à base ln de x sur ln de 7 égale 2. Ceci est équivalent que ln de x égale 2, ln de 7. ln de x égale ln de 7 au carré. Donc, x égale 7 au carré égale 49. Voilà, c'est une question très importante. Voilà. C'est la bonne réponse, c'est B. Donc, x égale 49. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est une question très importante, c'est une méthode très importante, c'est une question assez importante. Voilà, maintenant, voilà, on a traité, maintenant on va passer aux intégrales. Donc, question 7, vous avez la valeur de l'intégrale de 0 à 1, 2 moins x sur x plus 4 dx. Voilà. On vous donne a 6 ln de 2, 6 ln de 2, b 6 ln de 2 plus 1, c ln de 2 plus 1, d ln de 2 et e 6 ln de 2 moins 1. On va voir la bonne réponse à cette question. Voilà. Vous avez ici l'intégrale de 0 à 1, 2 moins x sur x plus 4. Vous avez 2 moins x sur x plus 4. Lorsque, je vous conseille, lorsque vous avez ce type d'intégrale, vous avez x en haut et en bas, essayez d'enlever, de faire disparaître ce x en haut. Qu'est-ce que je peux faire? C'est très simple.
comme pour l'arithmétique, ça fait 2. Ici, voilà moins x sur x plus 4. Je vais mettre ici ce 2, je vais l'écrire 6 moins 4. Voilà, pour avoir x4 et x4. Voilà, donc ça fait 6 sur 6 moins x plus 4 sur x plus 4. Voilà, ça fait 6 moins 6 sur x plus 4 moins 1. Voilà, c'est la même chose. Par exemple, vous avez x moins 2 sur x plus x, ça fait ce 3 moins x. 3 moins x. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est 3 moins x. La première des choses, je vais mettre ici un 6 moins. Ici, j'aurai 2 moins x. Voilà. Ici, 3 moins x. Ici, j'ai 3. Il se fait, je vais mettre, voilà le moins. Je vais essayer de voir ici 3. Donc, j'ajoute 1 et je retranche 1. Ça fait moins 1 plus 3 moins x sur 3 moins x. 3 moins x. Ça fait 3 moins x. Ça fait, voilà le 6 moins. Ici, j'aurai moins 1. Moins 1 sur 3 moins x. Ici, j'ai plus 3 moins x sur 3 moins x. Ça fait moins 1 sur 3 moins x plus 1. Voilà, on fait disparaître. C'est comme ça qu'on fait disparaître. Voilà. C'est comme ça qu'on fait disparaître le numéro x de numérateur. Voilà. C'est ça la méthode, ce type d'intégrale, c'est ça la méthode. Essayez d'enlever x en haut. J'ai x, j'ai 2, je vais ajouter 2 et retrancher 2. 2 moins x, je peux l'écrire, ça fait 4 moins x moins 2. Voilà. 4 moins x moins 2. Ou bien, ici j'ai 2, je peux l'écrire, pardon, j'ai 2 moins x, voilà, 2 moins x, j'ajoute, ici pour avoir 4, j'ajoute 2, je retranche 2. Voilà. Moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2. Ça fait 6 moins 2. Pardon. J'ai x plus 4. Donc 2. Voilà 2. Voilà moins x. J'ajoute 4 et retranche plus 4. Moins 4. Voilà. Donc ici 6 moins 4 plus x. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est ça la méthode pour ce type d'intégral. C'est ça l'astuce. Lorsque vous avez x en haut, on va essayer d'enlever x en haut. Donc, ça devient facile. Donc, je peux noter cette intégrale i. Intégrale de 0 à 1. Ici, je vais le noter 6 sur x plus 1 moins 1 dx. Ça fait l'intégrale de 0 à 1. 6 sur x plus 1 dx moins l'intégrale de dx entre 0 et 1. Ça fait ici 6 facteurs de dx sur x plus 1, x plus 4. Pardon, x plus 4. Ici, entre 0 et 1, moins, ici, j'aurai x compris entre 0 et 1. Donc, ici, 6 ln de x plus 4 entre 0 et 1, moins x, moins 1, moins 0. 1, moins 0. Donc, ceci va donner, ici, j'aurai, parce que je vais remplacer par ça, 6 ln de 2, moins ln de 1, moins 1. Donc, ça fait 6 ln de 2, ln de 2, moins 1. Donc, c'est la bonne réponse. 6, ln de 2, ln de 1, c'est 0. Donc, 6, ln de 2, moins 1. Voilà. Faites très attention. Lorsque vous avez x en bas, essayez de l'enlever x en haut. Ils ont le même degré. Parce que ici, le degré, c'est 1. Ici, la même chose. Le degré est 1. Voilà. Pour la 7e. Maintenant, la 8e intégrale, vous avez Q8, vous avez l'intégrale, la valeur de l'intégrale, la valeur de l'intégrale de 0 à 1, i égale 0 à 1, de 1 sur exponentielle 1 sur 1 plus exponentielle de x dx. Voilà, c'est une intégrale très importante. Voilà. A, ça fait ln de 2 racines de e, ça fait 2e sur 1 racine de 1 plus e au carré. B, ça fait ln de racine 1 plus e au carré sur 2 sur e racine de 2, e racine de 2. C, ça fait ln 1 plus e au carré. D, vous avez ln de e racine de 2 sur racine de 1 plus e au carré. E, ln de racine de 2 sur 1 plus racine de 1 plus e au carré. On va voir la bonne réponse
C'est une question très importante. Ici, vous avez I, l'intégrale de 0 à 1 sur exponentielle 1 sur exponentielle 2x dx. Lorsque vous avez ce type d'intégrale, ou bien exponentielle x, ou bien exponentielle moins x, ou bien c'est la même chose que vous avez ici, un nombre, c'est un nombre pluriel exponentiel, l'astuce, c'est de factoriser par ce exponentiel. Le fait, pour avoir l'astuce, on va essayer de trouver l'exponentiel en bas et en haut. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien, 0 à 1. Ici, je vais factoriser par exponentielle 2x. Alors 1 sur exponentielle 2x plus 1. Voilà, je n'ai rien fait, seulement j'ai factorisé par exponentielle 2x. D'accord. Je vais faire monter ce exponentiel en haut. Ici, ça va devenir moins 2x sur 0 à 1. Ici, 1 sur exponentielle 2x, c'est moins 2x plus 1. Voilà, j'ai ici. Voilà, regardez, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de trouver l'exponentielle en haut et en bas. Ici, la dérivée 1 plus exponentielle moins 2x, sa dérivée, ça fait moins 2, exponentielle moins 2x. Voilà, moins 2. La dérivée de 1, c'est 0. Exponentielle moins 2x, ça fait moins 2. Exponentielle moins 2x. Et j'ai exponentielle moins 2. Il suffit de mettre ici moins 1 demi. Ici, l'intégrale de 0 à 1, moins 2, exponentielle moins 2x, dx sur 1 plus exponentielle moins 2x. Tout simplement. Voilà. J'ai multiplié et divisé par moins 1 demi. Ici, par moins 2. Ici, moins 2, moins 1 demi, moins 2. C'est comme j'ai rien fait. Donc, ici, je peux le mettre égal l'intégrale de 0 à 1, moins 1 demi, voilà. 1 plus exponentielle moins 2x, prime sur 1 plus exponentielle moins 2x, dx. Voilà, c'est une forme que vous connaissez parfaitement. Voilà, c'est une forme que vous connaissez parfaitement, c'est la forme de ln. Vous avez u' sur i, la primitive, c'est ln de cette quantité. Donc, i égale, voilà, entre moins 1 demi, ln de 1 plus exponentielle moins 2x, voilà, entre 0 et 1. Voilà. Donc, il suffit maintenant de remplacer. Voilà. Donc, égal moins 1 demi, voilà. Ici, je remplace par 1, j'aurai 1 plus exponentielle moins 2, ln de 1 plus exponentielle moins 2, voilà, plus ln de, ici 0, ça fait 1 plus 1, voilà, 1 plus 1, d'accord. Ça fait moins 1 demi, ln de exponentielle 1 plus 1 au carré, voilà, moins ln de 2, voilà. Donc, ça fait moins 1 demi, d'accord, ln de e au carré plus 1 sur e au carré, moins ln de 2. ln de a moins b, c'est ln de a sur b, égale moins 1 demi, ln de exponentielle plus 1 sur e au carré, le tout sur 2, égale moins 1 demi, ln de e au carré plus 1 sur 2e au carré. Voilà. Donc, égale, i égale, si vous avez moins ln de a sur b, c'est la même chose que ln de b sur a. B sur a. C'est ce que je vais transformer. Donc, j'aurai 1 demi, ln de 2e au carré sur 1 plus e au carré. Voilà. Donc, ce 1 demi égale ln de e au carré, 2e au carré sur 1 plus e au carré à la puissance 1 demi. C'est-à-dire égal ln de racine de e au carré sur 1 plus e au carré égale ln de e au carré racine sur racine de 1 plus e au carré égale ln de e racine de 2 sur racine de 1 plus e au carré. E racine de 2 sur 1 plus e au carré. Voilà, c'est ça la réponse de cette question. Je pense. Ça fait D. Donc la bonne réponse, c'est D. Voilà, la bonne réponse, c'est D. E racine de 2 sur racine 1 plus e au carré. Voilà. C'est une intégrale très importante, ce type d'intégrale. Le but, l'astuce ici, si vous avez quelque chose à l'exponentielle, essayez de faire factoriser par l'exponentielle et faire monter en haut. Vous devez avoir l'exponentielle en haut, en bas, pour avoir la dérivée. Voilà. Voilà la question. Maintenant, on passe. Il me reste, voilà.
d'accord. Vous avez maintenant, on a traité cette question. Voilà. Voilà. Il me reste la huitième. Maintenant, la neuvième. Il me reste, je pense deux questions. Voilà. La neuvième, voilà, question 9. Voilà. Vous avez la valeur moyenne, la valeur moyenne de la fonction, de la fonction f définie sur, définie sur 1, 4 par f de x égale 1 sur x plus racine de x. Donc, vous avez A, 2 tiers, ln de 2 tiers, B, 3 demi, ln de 2 tiers, C, vous avez moins 2 tiers, ln de 2 tiers, D, moins 3 demi, ln de 2 tiers, et E, vous avez ln de 3 demi. Voilà. Je vais faire un rappel de ce que c'est que la valeur moyenne. La valeur moyenne des fonctions, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB. Donc, la valeur moyenne, on l'appelle mu, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b de f de x dx. Voilà. Ça, c'est la définition. Si vous avez une fonction continue sur un intervalle AB, alors la valeur moyenne, parfois on note un grand M, mais on note, la plupart c'est mu 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b, f de x dx. Donc, vous avez f de x. Voilà. Donc, la valeur moyenne dans notre cas, c'est 1 sur 1 moins 0, l'intégrale de 0 à 1 sur x plus racine de x dx. Voilà. Donc, ça fait l'intégrale de 0 à 1. Ici, je vais factoriser par racine de x plus 1 dx. Voilà. Seulement factoriser par racine de x. Racine de x par racine de x, ça va donner x plus racine de x. Donc, voilà. Donc j'aurai ici, donc vous avez, donc mu égale, alors regardez bien, vous avez ici, je vais mettre ici 1 sur 2 racine de x, facteur de 1 plus racine de x, dx. Ici, j'ai divisé par 2, je peux multiplier ici par 2. 2 fois 2, ça fait 5. Donc, 1, 0, 1. J'ai multiplié ici par 2 et divisé ici par 2. Donc, ça fait 2. Fois 2, ça va disparaître. Il me reste cette forme. Donc, ça fait 2 sur 1, 2 racine de x. C'est la même chose pour à faire. Je peux le mettre ici 2. L'intégrale de 0 à 2. 1 sur 2 racine de x sur 1 plus racine de x dx. Voilà. C'est quoi ça? C'est tout ça pour avoir la dérivée de 1 de racine de x. 1 sur 2 racine de x. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ce 2. Je vais faire apparaître ce 2. 2 par 2. Comme je n'ai rien fait, j'ai 2. Je peux mettre ici 2 et ici 2. Donc ça fait, je vais faire sortir le 2 ici. J'aurai ici 1 sur 2 racine de x, racine de 1 plus x. Voilà. Donc ça fait ici 2, intégrale de 0 à 1 plus racine de x prime sur 1 plus racine de x dx. Ça fait 2 ln de 1 plus racine de x à la puissance entre 0 et 1. Ça fait, pardon, je me suis trompé, c'est 1 et 4, c'est pas le bon. Je me suis trompé, c'est 1 et 4, c'est pas 1, 0, c'est 1 et 4. Donc, il égale l'intégrale de 1 sur 4 moins 1, l'intégrale de 1 à 4, ici, 1 sur x plus racine de x dx. Entre 1 et 4, c'est pas, oui. Entre 1 et 4, c'est pas entre 0 et 1, ça fait entre 1 et 4. 1 et 4, voilà. 1 et 4. Donc, c'est la même manière. Égale 1 tiers, l'intégrale, racine de x, facteur de 1 plus racine de x, d ici 1. Donc, je vais multiplier la même chose. 2 tiers. Ici, je vais mettre ici 1 sur 2 racine de x, facteur de racine de x plus 1, dx, ça fait 2 tiers. Entre 1 et 4. 1 et 4. Il ne faut pas... c'est pas 0, c'est 0, 1, c'est 1 et 4. Entre 1 et 4. Donc, ça fait ici. Donc, ça fait entre 1 et 4. Ici, 1 sur 2 racine de x sur 1 plus racine de x dx. Donc, ça fait 2 racines, 2 sur 2 tiers. 1 à 4. Ici, 1 plus racine de x prime sur 1 plus racine de x dx. Donc, ça va donner ici. Donc, ça fait 2 tiers.
2 tiers, voilà, 2 tiers, ln de 1 plus racine de x entre 1 et 3, 1 et 4, pardon, 1 et 4. J'oublie toujours ce 4, voilà, ça se fait. Donc, si je remplace par 4, j'aurai ln 1 plus racine de 4, ça fait 2, moins ln de 2, ça fait 2 tiers, ln de 3 moins ln de 2 égale 2 tiers, ln de 3 demi, ln de 3 demi. Voilà, donc la bonne réponse, voilà. 2 tiers, ln de 3 demi. La bonne réponse, je pense, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, pardon, 2 tiers, je pense, 2 tiers ln de 3 demi. Donc c'est A, ln de 3 demi. Je pense A, 2 tiers ln de 3 demi. 2 tiers ln de 3, ça fait A. Ou bien, voilà, ils ont donné, ou bien, la part de c'est pas A. Donc, ici, je peux le mettre égal. Ils ont donné une autre forme. Je peux mettre 2 tiers ln de 2 tiers. Moins, c'est fait, je fais sortir parce que ln de 3 demi égale moins ln de 2 tiers. Donc, la bonne réponse, ici, 2 tiers moins C, moins 2 tiers ln de 2 tiers. Donc, la bonne réponse, c'est C. Voilà. Moi, ce que vous devez connaître par cœur, c'est que l'intégral, mais la valeur moyenne d'une fonction, ça fait 1 sur b moins a b, f de x dx. Voilà, c'est ça ce que vous devez connaître. Cette définition, c'est très important. Voilà. Pour la question 10, la dernière question, vous avez question 10, la linéarisation de cosinus à la puissance 3 de x est A, 1 quart cosinus 3x plus 3 cosinus x. B, 1 quart cosinus 3x moins 3 cosinus x. C, 1 quart sinus 3x plus 3 sinus x. D, 1 quart sinus 3x, sinus 3x moins 3 sinus x. E, 1 quart cosinus 3x plus sinus 3x. Voilà. Donc on va voir la linéarisation d'une puissance, d'une fonction. Voilà. Ce que vous avez ici, lorsqu'on vous trouve la linéarisation, toujours il faut qu'on vous avez formule d'Euler. Donc, vous avez cosinus alpha égale exponentielle i alpha plus i moins i alpha sur 2. Et sinus alpha égale exponentielle i alpha moins sinus exponentielle i alpha sur 2i. Voilà, c'est ça la formule. Ce sont des formules très importantes. Nous avons ici cosinus, donc on va utiliser la formule de cosinus. Donc, nous avons cosinus x à la puissance 3 égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le taux sur 3, le taux sur 2 à la puissance 3. Donc, si vous avez a plus b à la puissance 3 égale a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b à la puissance 3. Voilà, on va utiliser. Donc cosinus 3x, donc cosinus à la puissance 3. Donc, ça fait ici cosinus ix à la puissance 3 plus 3 exponentielle 2x ou bien ix au carré fois exponentielle moins ix plus 3 exponentielle ix fois exponentielle moins ix à la puissance 3 plus exponentielle et moins x à la puissance 3, le taux sur 3 à 2 à la puissance 3. Donc ça fait 1 huitième. Facteur de ici, exponentielle i 3x plus ici 3 exponentielle moins 2x exponentielle moins x plus 3 exponentielle ix exponentielle moins 2ix plus exponentielle moins i 3x. Voilà. Donc cosinus 3x égale, donc ça fait 1 huitième. Ici, exponentielle 3x plus exponentielle moins 3x plus ici 2 plus 3. Ici 2 moins 1, ça fait
exponentielle ix plus exponentielle plus 3 exponentielle moins ix, ici, ix moins 2x, ça fait moins ix. Donc ça fait 1/8. Ici, exponentielle de 2 cosinus, ça fait 2, vous avez exponentielle, nous avons, donc cosinus 3x, ça fait exponentielle i 3x plus exponentielle moins i 3x sur 2. C'est équivalent que 2 exponentielle 3x égale exponentielle i 3x plus exponentielle moins i 3x. Voilà. Donc, ici, je vais mettre 2 exponentielle 3x. Ici, plus 3 fois 2 exponentielle x. D'accord? Donc, exponentielle x. Voilà. Donc, je vais simplifier par 2. Ça fait 1 quart. 1 quart. Exponentielle cosinus 3x plus i plus 3 cosinus x. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est A. Voilà. Il existe une autre méthode. Il existe une astuce très importante pour calculer ce que... Voilà, regardez comment je fais pour calculer ces cosinus linéarisation. Seulement pour le cosinus. Pour le sinus, c'est un peu compliqué. Pour le cosinus, c'est très simple. Par exemple, on vous demande de calculer, de linéariser cosinus 5x. Cosinus x à la puissance 5. Regarde ce que je vais faire. Je vais mettre le triangle de Pascal 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Cosinus 5x. Je vais mettre ici 2 à la puissance 5 moins 1. Ici, je prends cosinus 5x. 5x, voilà le premier coefficient. Plus 5 cosinus, je retranche toujours 2. 3x. Plus, ici, j'ai 10 cosinus x. Plus x. Je ne peux plus retrancher 2. Donc, ça fait 1 sur 2 à la puissance 4, ça fait 1 sur 16. Cosinus 5x plus 5 cosinus 3x plus 10 cosinus x. Voilà, c'est très simple. Voilà. Au lieu sans perdre de temps, je le fais facilement. De même pour cosinus, si je prends par exemple cosinus 5x, 6x. Voilà. Okay. C'est ça pour le 6. Faites très attention. Ici, j'aurai 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Donc, cosinus 6x égale 1 sur 2, 2 à la puissance 6 moins 1. Ici, cosinus 6x plus 6 cosinus 4x plus 15 cosinus 2x plus, je peux retrancher par ce 2, je peux retrancher 2 de 2. Donc ça fait ici 20, lorsque j'ai cosinus 0, lorsque je trouve cosinus 0, je divise ce nombre par 2. Lorsque j'ai cosinus 0, c'est 1. Lorsque je trouve cosinus 0, je divise ce coefficient par 2. Donc ça fait 1 sur 16 moins 1, ça fait 2 à la puissance 5, ça fait 32. Cosinus 6x plus 6 cosinus 4x plus 15 cosinus 2x plus 10. Voilà, c'est ça la linéarisation de cosinus. C'est pour le... Voilà, c'est ça la linéarisation de cosinus x sans utiliser la forme d'élection. Seulement, c'est une astuce. Ce n'est pas une méthode, c'est une astuce pour les concours ou quelque chose. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.